Sébastien Imbert pour le Front National. Alors le score est un peu en deçà de celui qu'avait fait Jordan Gross-Russiani il y a 5 ans. La vague Marine Le Pen, on l'a vu avec Marina dos Santos, ne fonctionne pas. En fait, oui, ce qu'on remarque, c'est que déjà, on a une faible participation aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas se maintenir. Et moi, je misais personnellement sur une triangulaire. Je pense que c'était ce qui aurait pu convenir au mieux pour les candidatures Front National, je pense, dans le département des Vosges, et pour la mienne. D'habitude, le Front National profite de ces participations faibles. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une démobilisation de notre camp, qu'on paye peut-être par le résultat de Marine Le Pen au second tour des présidentielles, qui est important, c'est vrai. Au deuxième tour, ça aurait pu être un petit peu plus serré entre M. Macron et Marine Le Pen. Et aujourd'hui, on a un camp qui est démobilisé, qui ne s'est pas déplacé. Et c'est vrai que c'est rare au Front National parce que d'habitude, les électeurs nous suivent. Vous sentez, vous direz, un moment de flottement donc, au sein du Front National? C'est lié à ce qui se passe sur Paris, aux discussions internes? Ah non, ça je pense pas. Je pense que les électeurs sont très très loin de tout ça. Non, je pense que voilà, encore une fois, c'est de la déception. Et voilà, derrière, on n'a pas su remobiliser. Et pourtant, on a fait une vraie campagne de terrain, une campagne qui était assez intense, qu'on a essayé de démarrer quand même assez tôt. Mais je pense qu'il y a aussi une forme de lassitude de la part des électeurs parce qu'on a eu des primaires, on a eu les présidentielles qui ont suivi, les législatives. Et je pense qu'un certain nombre d'électeurs commencent à être en overdose de la politique. Et on le ressent et on le voit aujourd'hui. Alors Sébastien Imbert, une nouvelle campagne qui commence, mais sans le Front National. Quelles vont être les consignes du Front National pour cette semaine et pour dimanche prochain? Est-ce que les électeurs doivent encore aller voter? Écoutez, ils feront ce qu'ils veulent. Je pense que voilà, nous, on ne va pas donner de consigne de vote, en tout cas sur la première circonscription. Je pense que ça va être partout pareil sur l'ensemble du département des Vosges. Nous, voilà, on considère qu'on était le camp des patriotes. Le seul camp à défendre réellement la nation. Voilà, aujourd'hui, il reste sur la première circonscription 2 candidats européistes, mondialistes, interchangeables, mais je dirais, puisque maintenant, ils vont être exactement dans la même politique. On l'a vu, ils ont un gouvernement où on retrouve des personnes des Républicains, où on retrouve des cadres de En Marche et des Républicains ensemble, etc. Donc voilà, moi je pense là-dessus que il n'y aura malheureusement pas d'opposition à Emmanuel Macron ici dans les Vosges. Vous avez tort, M. Imbert. Il y aura une opposition vigilante et constructive. Madame Amla est candidate, je suis candidat. Nous sommes de 2 mouvements politiques différents. Nous avons, je le disais, 2 tempéraments différents, 2 pratiques différentes, 2 connaissances du territoire différents. On peut avoir des convergences sur certains sujets. On a des différences sur certains sujets. La question qui se pose, c'est la façon dont le député qui sera élu aura la liberté ou pas de voter les textes qui seront proposés par le président Macron. La question, elle est là. Ce n'est pas une question de mondialiste ou d'européen. À mon avis... Vous avez la même vision politique. Voilà, on ne change pas. C'est ce qu'on a pu dénoncer depuis quelques années, ce qu'on appelait l'UMPS, même si Mme Hamelin n'est pas une candidate socialiste, on retrouve quand même un certain nombre d'anciens socialistes, d'anciennes figures de gauche, etc., dans le gouvernement de M. Macron. On a ici des candidats qui, je pense, pour En Marche, sont des opportunistes, en réalité, parce qu'il n'y a pas eu d'engagement politique avant. Je pense, moi, que... Vous parlez de moi en termes d'opportunisme? Bien sûr, parce que je pense qu'on peut... Non, vous ne me connaissez pas, peut aujourd'hui venir de la société civile. Nous, c'est la majorité des militants du Front National et des cadres du Front National viennent à un moment donné de la société civile. Et pour autant, ils font un travail d'implantation sur leur territoire. Ils n'arrivent pas d'un claquement de doigts parce que derrière, il y a une possibilité de l'emporter facilement parce qu'il y a un président à la mode. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on le ressent et c'est un petit peu comme ça qu'un certain nombre d'électeurs que j'ai pu rencontrer le ressentaient également. Je vous propose d'écouter votre référent départemental, Jordan Gross-Russiani, des propos recueillis par Anthony Sapp. Je voudrais simplement avoir votre sentiment d'abord sur votre circonscription, la 4e.
Oui, c'est vrai que c'est assez serré, hein. Malheureusement, un peu déçu. Apparemment, d'après les résultats définitifs, quatrième. Ça s'est joué à quelques voix près, hein. On reviendra la prochaine fois. Un mot sur les résultats du Front National au niveau départemental? Oui, au niveau départemental, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à être au second tour. Là, c'est quand même un petit peu une déception, mais déçu, pas abattu, parce que ça va dans la continuité de ce qui est à peu près les scores au niveau national. Et malheureusement, je pense que notre électorat a été démobilisé par rapport à l'élection présidentielle, et c'est ce qui nous a coûté.